Bonjour les amis, jour 1330. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Passons directement au changement sur la ligne de front. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense de l'Ukraine ont repoussé 5 attaques de l'armée russe dans la direction d'Orikhiv. Les affrontements les plus intenses ont eu lieu près des localités de Stepov, Plavny et Stepnohirsk. Les troupes russes ont tenté de percer la défense ukrainienne, mais toutes leurs tentatives se sont soldées par un échec. La situation dans ce secteur reste tendue, mais sous contrôle. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée russe a mené une attaque massive de drones contre la région de Dnipropetrovsk. Plusieurs localités ont été touchées, notamment Pavlorad, Kamiansk et la communauté de Slavgorod dans le district de Sinelnikov. Les troupes russes poursuivent leurs actions offensives dans la direction de Donetsk et sont parvenues à occuper les localités de Perebudova, Komar et Myrne. Selon des informations confirmées, les unités ukrainiennes, après de violents combats, ont été contraintes de se replier sur des positions préparées afin d'éviter l'encerclement et de préserver leur personnel. Les combats pour Myrne ont duré plusieurs jours. Les forces russes ont activement utilisé l'artillerie, l'aviation et des unités d'assaut dans le but de percer la défense des forces armées ukrainiennes. La situation dans cette zone demeure difficile, mais reste sous contrôle. Les troupes ukrainiennes procèdent à un regroupement et se préparent à de nouvelles actions afin d'empêcher l'ennemi de progresser davantage à l'intérieur du territoire ukrainien. L'armée russe poursuit des actions militaires actives à la frontière de la région de Dnipropetrovsk. Selon les dernières informations, l'armée russe a obtenu un certain succès tactique près du village d'Ivanivka, élargissant ainsi la zone grise entre les positions des deux camps. D'après les rapports du front, l'armée russe a mené une série d'assauts soutenus par l'artillerie et des drones de reconnaissance. À la suite de combats intenses, les forces russes ont réussi à progresser de plusieurs centaines de mètres, mais le contrôle du territoire reste instable. Les combats se poursuivent. Les forces de défense ukrainiennes mènent des contre-attaques pour stabiliser la ligne de front et chasser l'ennemi de la zone neutre. Les troupes russes poursuivent également leurs offensives dans la région de Donetsk et ont réussi à prendre le contrôle de la zone grise autour du village de Myrne. Selon des données confirmées, après une série d'assauts intenses, les Russes ont pu s'implanter sur un territoire auparavant neutre, longtemps disputé entre les deux parties. Actuellement, la situation dans la zone de Myrne reste tendue. Les unités russes tentent de consolider leur nouvelle position, tandis que l'artillerie ukrainienne frappe les forces ennemies, les empêchant de progresser davantage. L'Union européenne a présenté un plan de préparation à une guerre contre la Russie d'ici 2030, rapporte Bloomberg. L'UE se prépare à lancer une réforme de défense majeure, incluant la production conjointe d'armement et de drones. Bruxelles souhaite rendre l'Europe prête pour un conflit armé. Le document consulté par l'agence Bloomberg prévoit une modernisation importante de la planification militaire et des acquisitions au sein de l'UE. Il souligne que la Russie militarisée constitue une menace permanente pour la sécurité européenne dans un avenir prévisible. Ainsi, il est proposé aux pays de l'Union européenne de coordonner leurs dépenses militaires et de former rapidement des coalitions pour mettre en œuvre des programmes de défense communs. La Commission européenne prévoit que ces efforts débuteront dès l'année prochaine, si l'Europe souhaite être prête pour des opérations militaires d'ici 2030. La présentation du plan aura lieu jeudi, et sa discussion finale se tiendra lors du sommet de Bruxelles la semaine prochaine. Les drones ukrainiens ont de nouveau attaqué la raffinerie Bashneft dans le Bashkortostan russe. Selon les premières informations, les frappes ont eu lieu de nuit, provoquant de puissantes explosions et un incendie sur le site de l'entreprise. Ce n'est pas la première attaque des drones ukrainiens contre Bashneft, une installation stratégique du complexe pétrolier et énergétique russe qui assure l'approvisionnement en carburant à des fins militaires. Les analystes soulignent que de telles frappes font partie d'une campagne systématique de l'Ukraine visant à affaiblir l'infrastructure énergétique russe utilisée pour soutenir la guerre contre l'Ukraine.